Bonsoir, bonsoir à toute ma communauté. J'espère que le direct vous plaît. Regardez cette invention, elle est camerounaise. Cet ingénieur vit au Canada. Un stylo. Et comme il y a les délestages au pays, on peut écrire. Au lieu de chercher donc, au lieu de chercher à avoir les flèches, au lieu de chercher à mettre l'obscurité, il faut dans la vie rechercher la bougie. Allumer une bougie et puis ça va aller. Alors, la suite des dédicaces, c'est ce soir, hein, ça continue. On va dédicacer les livres tous les jours. Tous les jours. Surtout qu'aucun de mes frères ne s'énerve là-bas. Que mets-toi tous les jours. Il faut donner à nos frères ce qui peut les aider. Il faut... Si le livre rendait riche, mais on ne construit pas un pays avec les aigris. On construit un pays avec les écrits. Alors, où est mon ami Kamwa Jean-Pierre? Jean-Pierre Kamwa. Il est dans l'académie en plus. Donc ce soir, connectez-vous, on a beaucoup de choses à se dire. Le matin, on a commencé. Vous m'avez tellement écrit, vous avez tellement appelé. J'ai dit, le soir, on revient. Et on parle encore des choses. Le matin, on a parlé de l'avenir du Cameroun. Il faut que ça s'accélère. Je vous ai parlé de Paul Biya, un peu. Et regardez comment la CRTV est parfois bizarre. Juste après moi, ils ont fait le même reportage sur Paul Biya. Allez le regarder sur le net. Comme s'ils discutaient. Ce que je sais du président vient du président. Ça ne vient pas des oreilles de quelqu'un. Donc je suis autorisé à écrire sur Biya. Je peux et je vais écrire. Mais on a d'autres choses à faire pour le moment. Donc, parce que si on ne comprend pas l'homme, si on n'écrit pas, Marie Yonga, merci, merci à vous tous. Connectez-vous et partageons. Même si on est 10 ce soir, 10 c'est bon. Dès qu'on a atteint 10 là, on bloque. Parce que les choses que je dis là, mais partagez non. Donc, je vous ai dit que le Cameroun est en train de s'accélérer. Il n'y aura plus d'imposture. Seuls les méritants et seul le mérite va s'installer parce que seul le mérite peut gouverner un pays. Seul le mérite peut développer un pays. Alors, si on doit faire les 38 ans de procès de Biya, qu'est-ce qu'on va retenir? Il faut commencer à faire son procès maintenant parce que les choses s'accélèrent. C'est parti. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Il faut commander les vôtres. Vous savez, la vie est une aventure magnifique. Au début, quand vous avez un projet, personne ne croit en vous. Peut-être une personne. Mais les trois quarts, surtout chez nous, les Camerounais, vous découragent. Même quand c'est ton propre anniversaire, tu vas annoncer à ton frère ou à ta soeur que c'est mon anniversaire samedi. Quelqu'un va te dire, mais gars, tu ne peux pas renvoyer. Tu es sûr que ça va marcher? Non, c'est mon anniversaire.
Je n'ai pas besoin que ça marche. Même seul avec mon gâteau ou bien mon coquille, je mange et c'est mon anniversaire. Laisse-moi fêter. Le gars, tu dis non, gars, nous on a peur de tout. Et je l'ai écrit dans le livre. Hein? Je l'ai écrit. Comment vaincre la peur? On a peur de Dieu. On a peur de Jésus. On a peur de Marie. On a peur des statues. On a peur du vent. On a peur de l'eau. On a peur d'avancer. Moi, j'ai mon champ au village et je fais venir des petits Suisses et Belges en vacances. Ouais, des petits blancs là, ils étaient chercheurs. Ils viennent me trouver dans ma plantation. Moi, à 17 h, je commence à leur dire, gars, en ballon. Les gars ont mis la tente pour dormir dans le champ. Vous vous rendez compte? Première fois en Afrique. Première fois. Les gars arrivent en pleine forêt équatoriale, dans la jungle. Parce que mes plantations sont à une dizaine de kilomètres même de la route. Moi, je cours là où je suis chez moi et chef. La nuit commence à me faire peur. Les petits blancs là mettent les tentes. Je dis, ouais, nous on va camper, c'est bon. Je leur dis, non, il y a les gorilles ici la nuit. Ils disent, c'est une belle expérience à vivre. Je dis, mais il y a les anacondes. Ils disent, bon, mais c'est inoffensif. Et effectivement, le python est inoffensif. Le bois ne mord pas. C'est pour ça qu'on dit le bois est constricteur. Tout ce qu'un serpent peut te faire en forêt, en bois, c'est de t'enrouler. Mais pour qu'il t'enroule, il faut que tu sois mort. Donc comment on a pu nous faire peur? On a peur même des mouches, des moustiques. On a peur. Il y a des débats sur les moustiques. On fait les moustiquaires. Un moustique. Il y a des moustiques en France, en Camargue. Il y a les moustiques aux États-Unis. Il y a les moustiques en Suisse. Il y a les moustiques au Canada. On a juste neutralisé l'anophèle femelle. C'est l'anophèle qui donne. Il faut juste neutraliser. Qu'elle ne ponde plus ses œufs. Comme on stérilise une bête et puis c'est tout. Et les moustiques commencent à mourir. Où est la science? Pourquoi on a peur? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de tout. C'est pénible. C'est pénible. Hein, mon frère Abdel Aziz Mounton Jimkam. Voilà. Et ce qui m'a plu dans cette aventure et ce qui me plaît, c'est que je croyais connaître mes frères. Je découvre que le Cameroun n'est pas un pays de gens bêtes. Nous ne sommes pas un pays des gens tribalistes. Nous ne sommes pas un pays des opportunistes, affamés, avides de sang et de pouvoir. Nous sommes une nation. Et une nation, c'est fait de gens qui cassent les codes, qui brisent la fatalité. Boeing avait la plus grande usine du monde chez nous. Aujourd'hui, on demande le pain et l'asile en France. Aujourd'hui, nos enfants prennent la mer. Ils plantent les tomates en Espagne. Boeing, la plus grande usine, était au Cameroun. Les plus grands ingénieurs, les plus grands techniciens dans les plus grandes écoles françaises, toutes les grandes écoles étaient camerounais. En 1958, quand De Gaulle est là au pouvoir, il demande, mais c'est pas possible qu'on me fasse venir les majors de toutes les écoles. Faites-moi venir un peu les majors des grandes écoles françaises. Et il entre dans la salle à l'Élysée. Les qui sont assis? Il n'y a que des noirs partout. Il dit non, il appelle le directeur de cabinet, il appelle les focards, il dit, mais je n'ai pas dit de m'amener les nègres ici, j'ai dit les meilleurs élèves français des grandes écoles, c'est-à-dire Polytech, Centrale, HEC, tout ça là. Et on lui dit non, monsieur le président, tous ces gars-là, c'est eux les premiers. De Gaulle met la main sur la tête, il dit, oh, c'est votre histoire, il faut la connaître. On n'était pas vendeurs de beignets. On n'a pas souvent été comme ça. C'est une tradition de l'excellence qu'on a perdue avec la médiocrité qui s'est installée au Cameroun. Et quand De Gaulle arrive, il dit, mais bon, ah bon, vous êtes... Et ces gars sont encore vivants.
Et Kindi est là. Je ne sais même pas s'il arrive à manger le poisson braisé au bord du Vouri en ce moment, à Daido. Meilleur, major à Polytech, France, Jean-Jacques Ekindi. André Siaka, il est là. Il est vivant. Il vendait la bière. Enfin, pour les patrons. Voilà les réalités. Bicheki, centrale. Les mathématiques, centrale. Premier en Europe en mathématiques. Bicheki. Mais je peux vous citer comme ça, et plein, et plein, et plein. Et mon père que tout le monde ne connaît. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc le culte de l'excellence, il faut l'avoir. Il faut. We must. Nous devons le dire à nos enfants. C'est pour ça que j'ai créé l'académie. Peut-être je n'ai pas toute la magie de l'école aujourd'hui. Je ne peux pas leur enseigner tout. Je ne suis pas seul. Nous formons une très grande équipe. Mais je veux m'occuper de la jeunesse. Je veux m'occuper de vos enfants. Pendant que vous allez danser, boire le champagne dans vos soirées, donnez-nous au moins vos enfants. J'ai la capacité de leur donner le savoir. Même vous, les parents qui croyez que c'est terminé pour vous, on peut vous rebooster. Vous refaites des formations. Vous avancez aussi. C'est pas nous, on n'a pas écrit ici laveur des fesses des gens tout le temps. Mon rôle. Je sais que quand je dis pour le temps qui me reste à vivre, je connais quelqu'un qui n'est pas très contente et elle sait pourquoi. Mais en réalité, je veux dire à mes frères, quittons aussi de temps en temps la chaise de l'esclave. C'est-à-dire, faites un peu l'expérience. Parfois, levez-vous, vous allez quitter un peu la chaise de l'esclave. Quittez un peu la chaise de la pauvreté. Moi, la différence des oiseaux qui montent les biens à la télé, je ne fais pas ça. Nous qui touchons l'argent et qui avons connu l'argent, on n'a pas ces appétits-là de montrer. Il y a un style de vivre. L'art de vivre, c'est dans une dignité, une classe. C'est pas en sortant 10 euros, 50 euros, que si c'était ça l'argent, c'est que les Africains ont acheté les Champs-Élysées. Il n'y a personne qui est propriétaire là. C'est des danseurs de quoi ça, des acheteurs de crocodiles en chaussures, mais rien de bon, rien dans l'investissement. C'est pour ça qu'on a mis Akeva Bank. Et les gens sont en train de nous appuyer. Ça vient. On part d'$1, on aura 1 million de dollars. Faisons tout pour sortir du SDF, faisons tout pour sortir du RSA, faisons tout pour sortir de notre condition. Mais ceux qui ont peur auront peur de tout. Ils auront peur de la vie. Dès que tu es né, tu ne peux plus avoir peur de vivre. Je vous ai présenté le produit Miraclif de mon frère, du docteur, le professeur Tapa, meilleur médecin à Dallas, ou enfin aux États-Unis. Produit magnifique, miracle. Tu dis à ton frère, le gars a peur. Mais quand il va boire les thés des Indiens ou des Chinois, il dit, ces gars-là, Bouddha lui-même m'a parlé. Ton frère est professeur en médecine. Il est respecté dans le monde. Il fait une invention. Tu dis, C'est quand les Américains écrivent que mon frère Jean-Louis Benaillé est meilleur médecin de France et des États-Unis. Tout le monde sur le net, Jean-Louis Benaillé, meilleur médecin. Mais vous le connaissez où? Dès que les Américains disent Siakam meilleur basketteur, oh Siakam est Camerounais, vous le connaissez où? Siakam mangeur de beignets HL Newbell, qui pouvait s'arrêter et croire en lui. Donnons-nous la chance, serrons-nous les côtes, travaillons ensemble, formons une équipe mondiale. En parlant de la liberté, on disait toujours que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Mais arrachez votre liberté. Bonsoir Aïcha, bonsoir. J'attends les notes. Ceux qui reçoivent leur livre, j'attends les notes de lecture. Causons, avançons.
Rebonsoir, on est ensemble, scotché ce soir sur Akeva. Ok, ça devient ma punition. Vraiment, je vais... Akeva à vous tous. Surtout à vous tous qui êtes dans l'académie, ça me fait encore du bien. Arnaud Louba, c'est qui? Oui, ils ne sont pas des récupérateurs. Tant qu'on va célébrer individuellement nos icônes que les autres ont créées, nous resterons dans l'obscurité. Parce que ces icônes ne pourront pas avoir la force et le temps de venir nous éclairer. La bougie ne s'allume que là où, n'éclaire que là où on l'a allumée. Bignon Senga, la bougie ne s'allume et n'éclaire que là où on l'a activée. Les autres ne peuvent pas nous prendre Yannick Noah à 5 ans et venir en faire un champion. On dit Yannick Noah est camerounais. Il s'appelle Noah Mourbikié. C'est vrai. Mais il est camerounais en quoi? Il ne peut même pas investir là-bas. Yannick Noah ne peut pas amener 1 milliard au pays. Il n'est pas camerounais. On va l'embêter, le fisc, les impôts. Voilà les problèmes. On veut parler du développement. Oui, mais voilà nos problèmes. Et maintenant qu'on doit réfléchir sur l'après-Biya, parce que moi j'ai vu des scènes ce soir. J'ai vu, il faut qu'on m'explique, parce que le bon Dachua m'a envoyé des vidéos où Kamto était à Bafoussam. J'ai vu comment tout Bafoussam est sorti. Ce soir, ça m'a parlé. Hein. C'est un signal fort, parce qu'on disait que nos frères là ont honte, ils ont peur, ils ne peuvent pas. Le Cameroun est en train de changer. Et méfiez-vous, et méfions-nous. Il y aura de très grands changements au Cameroun ces jours-ci. J'ai fait un discours sur Biya le matin. La CRTV a fait un reportage sur Biya à midi. Si je dis encore 2 choses ce soir, demain matin ils vont faire. Mais parce que ce n'est pas eux qui doivent déterminer notre agenda. La liberté qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est de créer nous-mêmes nos couloirs, de prendre le pouvoir, de nous créer une identité, de créer une force et d'avancer. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit Bamileke Boulou, ou Munda, ou Bassa, ou Bafia. Ce qui m'énerve au Cameroun, c'est qu'on ne cite même plus les petites tribus. Nous, les gens des petites tribus, là, on souffre. Nous, les Banènes, personne ne cite les Nyokon. Personne ne dit les Gounous. Personne ne parle des gens de Ngambetika, les Babouté. Personne ne parle des petites tribus, là, de Mbang. Les Bakoko et les Mbang, c'est une même famille. Et les Etones et les Manguissa, c'est une même famille. Personne ne parle. On parle seulement des grands. Partagez, je vais vous dire des choses tout à l'heure. Ça, c'est un direct qui mérite 1000 vues. S'il n'y a pas 1000 vues ce soir, allez dormir. Vraiment, je ne peux pas. Vous ne savez pas les efforts qu'on fait. J'ai dit 1000 vues, il n'y a pas 1000 vues, on dort. Alors, à mon frère Aziz Muntong Jinkam. Vous voyez un prince Bamoun qui vient m'acheter un livre. Est-ce qu'il y a le tribalisme ici? Vous voulez nous gâter le pays avec vos sales idées là. Vos idées du Moyen-Âge. Au lieu qu'on travaille, qu'on monte nos choses, qu'on fabrique. À mon frère Jimbam, je dis Awona. Il va me dire Pokiri. Et tu dis Mochachouk. Ah, ce pays est magnifique. Si on nous donne le pays là, vous allez voir. Donnez-nous ce pays que vous voulez refuser là, on va voir. Alors, je préfère quand on parle d'après-Biya, c'est plus intéressant, le passé est passé, il doit juste servir de leçon, c'est le plus important, voilà. C'est pour piller
C'est pour piller et organiser leur plan d'action. Bonsoir le guide, bonsoir Nadine. Et Jacha, il faut intervenir, hein, et Jacha, mon frère, et Jacha. Vous savez, les imposteurs n'auront plus de place dans ce pays. Nous sommes en train de reprendre le contrôle. Nous sommes en train de réorienter la révolution camerounaise. C'est une révolution qui doit être douce et doucereuse, intelligente et intelligible, qui doit être placide, qui doit être pensée. Si on ne réfléchit pas à bâtir un socle plus fort, vous allez tout venir dire ici que la France ne nous aime pas. Mais vraiment, les discours des enfants. Vous voyez un pays qui doit payer la sécu à 80 millions de gens, les assurances chômage, et vous voulez qu'il soit ici en train de vous aimer. Vous êtes chanceux, mes frères. Les relations internationales ne marchent pas comme ça. Arrêtez de mentir. Tous les gars qui sont aux États-Unis, les Camerounais là, qui font des tintins là-bas, ils travaillent pour les États-Unis. Et s'ils sont américains, ils vont travailler pour qu'on bombarde leur propre pays, le Cameroun. C'est clair. Et faites attention. Faites attention à ces discours de haine. On ne répond pas à la haine par la haine, même si on la comprend. Mais il ne faut pas légitimer ça. Réponds à mon inbox, le père, réponds-moi. C'est même qui a lu le chimique. Mais écris, je vais répondre. J'ai peur de toi, Massa. À ici, Macron dit parle-nous de Camto. Guchasse. Et Kogan. J'avais un grand frère, un grand ami, Kogan Moïse, très riche. Il a produit beaucoup d'artistes, parmi lesquels Kotobax. Et ce grand frère était cadre à la Elf à l'époque. C'est lui qui nous a poussés, parce que moi j'ai produit beaucoup d'artistes. J'ai produit des gens. J'avais même pas 20 ans. Et on était à l'université. On était à l'université, j'avais déjà une société de communication. Et les Kogan Moïse, c'est eux qui ont produit les Kotobas et tout. Après, il a eu un AVC. Tout l'argent est fini. Et j'ai vu ce grand frère partir du chauffeur, des chauffeurs garde du corps à piéton. Donc, Guchasse, ça me fait plaisir. Bonsoir à tous les activistes ce soir. Parle-moi. Parle, mon grand. Yannick Noah, Kylian Mbappé. Ah, laissez. Vous êtes fous. Même Martial Bissok, même. Quand Macron va me déposer une étoile ici bientôt, les gars vont dire non, mais on était au quartier ensemble. Et c'est ça qui m'a toujours plu. C'est-à-dire les comparatifs de la misère. Au Cameroun, quelqu'un était avec toi au quartier, évidemment, et on était jeune. Et quand il te voit briller, il dit, mais et toi-même, on jouait ici au quartier. Est-ce que c'est un joueur? Non. Ne fais pas ta philosophie de l'échec sur quelqu'un d'autre. C'est toi qui as échoué, c'est pas lui. Pendant que tu restes là, tu n'avances pas, les autres se battent, se lèvent à 5 heures, travaillent, durent, et avancent, et gagnent, ils tombent, ils échouent, mais ils avancent. Toi, tu bois les bières au quartier. Et le raccourci, c'est on était au quartier ensemble. Non, tu ne connais pas Michel qui habitait ici, en face de la boutique, là, c'est elle. Elle était quoi au quartier? Non, mais elle était rien à l'époque, oui. Mais pourquoi tu veux qu'elle ne soit plus rien aujourd'hui? Parce que toi, tu n'es rien. Donc, il y a un ensemble de comportements qu'il faut anéantir s'il faut construire un pays. Et le Cameroun de demain, il n'y a pas trois choses. Je vais vous lire ça tout de suite. Si je retrouve la page. Vous savez, on écrit des choses, parfois on ne se retrouve pas. Je ne me relis pas moi-même tout le temps. Même si j'aime lire. Moi-même, je lis souvent ce que j'écris. Je dis, bon, ah bon. Ah, c'est bon. Donc, trois trucs au Cameroun. Un, le mérite. Non, la méritocratie. N'allez pas croire, tous les pays européens ont leur médiocre, hein? Ils ont leur cancre. Mais c'est 5% qui dirigent, c'est l'élite. C'est un combat de l'élite. L'élite qui apporte la lumière. Le village n'aura jamais assez de
de lumière pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas générer de la lumière, mais tout le monde doit être récepteur de la lumière. Tout le monde ne peut pas avoir le même talent. Et au lieu de frustrer ceux qui n'en ont pas, il faut plutôt les aider à sortir de là. Mais on a deux paradoxes. La théorie du crabe, dans le seau, le crabe noir et les crabes blancs, vous savez. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cet amalgame, dans ce chavirement d'émotions négatives, dans ce défoulement de haine perpétuelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler ce système? Alors, je m'explique. Je m'explique. J'ai envie de changer. Est-ce que le direct se voit bien comme ça? Il se voit bien? Ou bien on peut lever? Ok. Donnez-moi une petite seconde. Sinon, nous tous, on va commencer à danser innocent. Ah. Non, il faut encore un peu peut-être surélevé. Ne vous en faites pas. Mais partagez. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, essayons. Akeva Media est en train d'installer sa télévision bientôt. Donc on aura un peu plus d'aisance. Croyez-moi, c'est mon domaine. C'est moi qui ai créé des télés, même dans vos pays là. Les gens ne disent pas souvent la vérité. J'ai créé des radios, j'ai créé des télévisions, les gens ont mis leur nom. Donc on va organiser les choses et on sera très fort. Plus en plus fort. On va aller très loin. Claire Yopti, ton livre arrive aux États-Unis. Donc, j'étais de disance que pour que le Cameroun se développe, pour que le Cameroun grandisse, pour que le Cameroun ressemble à ce que nous voulons, pour surtout nos enfants, il faut qu'on fasse un Cameroun d'une beauté inégalable. Et la seule beauté, c'est le talent. Comment aller chercher le talent? Et après le talent, la chance de faire briller ce talent. Parce que les deux vont de pair. La chance est provoquée parce qu'on a le talent. Si vous êtes sur les Champs-Élysées et que vous êtes nul, vous n'aurez aucune chance. Vous êtes comme un vent qui passe. Mais si vous avez le talent, il faut déjà être sur les Champs-Élysées ou sur Sunset Boulevard. Et là, quelqu'un peut vous regarder. Si vous avez quelque chose, un recruteur peut vous prendre. Si vous êtes footballeur, passez à côté d'un terrain de football. Enfin, passez à côté d'un gymnase. Provoquez la chance. La chance se provoque. Et nos pays n'ont pas provoqué assez de chance. Nos pays ne se sont pas donné les moyens. Nos pays ne se sont pas donné l'aisance, la chance de briller. On n'a pas travaillé ces côtés. Pardon, excusez-moi. J'ai trouvé une... Ok. Vous allez voir que nous-mêmes on fait nos choses. Les Blancs nous regardent, c'est bon. Que mais nous on crée nos choses, les gens si et ils développent plus que nous. Voilà. Et puis je vous donne deux petits secrets et on va se coucher. Le sommeil est important. Comme on dit à Bafoussam, le sommeil est important à nous tous. Alors, donc je disais que ne croyez pas que la vie est un cirque. Plus vous préparez votre mental à la conquête, à la gagne, plus vous avancez. Parce que le cerveau se nourrit. Et ça,
L'échec de nos gens qui se disent spirituels ou pasteurs et tout, c'est de la rigolade. Ils ne servent pas à grand-chose. Ils n'ont pas la capacité cognitive, intellectuelle, de dire au peuple que oui, après avoir récité Abraham, Jésus, Christ, Marie, Joseph étaient descendus et montés à Ninive, oui, c'est bon, c'est de l'histoire. Peut-être pas, mais c'est leurs histoires. Ton histoire, ton DAP, ton origine, ton nom, ton cordon ombilical, le message de tes ancêtres, le message que l'arrière-grand-père a dit qu'on te transmette et que tu as dans le sang, mais que tu n'as pas décodé. On a tous ces messages, mais il faut le code. Qui va nous expliquer ça? Comment on va comprendre? La génétique, c'est notre Dieu. Parce que nous portons les gènes de nos arrière-grands-pères, les premiers gens que Dieu a créés. Dieu n'a pas créé des gens d'abord à Alba. Comme j'ai suivi encore ce matin une autre horreur, ces gens-là m'énervent. Quelqu'un se lève le matin, il dit qu'il fait sa prière pour Dieu, a fait quoi? Et il dit, le Dieu d'Israël. Donc, et vous voulez que l'Afrique se développe? Vous voulez que vous-même, vos vies changent comment? Israël n'a pas déjà assez de gens qui disent son Dieu là-bas? Après, vous plaignez que les États-Unis vous dominent, la France vous domine, mais vous-même, vous êtes déjà dominé mentalement. La première domination, c'est faire la récitation des autres. Je ne veux même pas savoir. Un jour, on était en famille, on venait sur Paris, j'étais avec toute ma famille, et on prend un chauffeur de taxi qui est arabe. Un jeune, et puis on discute et tout, et il nous dit des choses terribles. Les Arabes et les Juifs sont une seule famille. Même père, même mère, et puis les parents ont accouché les enfants. Vous connaissez leur histoire. Je ne viens pas revenir là-dessus. Abel et Cam, c'est des cousins. Ismaël, Isaac, c'est des frères du même sang. Mais comme il y a divergence, parce qu'il y a tentative de domination de l'un sur l'autre, les deux ont dit jamais plus. Parce que dans la vie, chacun préserve son autonomie. Chacun préserve son précaré. Jusqu'aujourd'hui, la Palestine ne peut pas être en paix. Il faut qu'on vous explique les choses terre à terre pour comprendre. C'est un problème de leadership en réalité. La vie, c'est le leadership. Alors, vous voulez que le Cameroun se développe sans leadership? Le président Biya, que nous adorons tous, n'est pas un leader. C'est pas un leader. C'est pas quelqu'un qui montre le cap. Et c'est ça qui a tué le Cameroun. C'est ça qui a tué. Dans la formation de Paul Biya, c'est pas un leader. C'est pas quelqu'un... Personne ne peut me dire une décision courageuse qu'il a prise, comme chef militaire, comme chef de guerre, comme chef économique. Le président Biya n'a jamais pris une décision qui le met en danger. C'est un gars cool. Et le Cameroun n'en a plus besoin. Le Cameroun de demain, là, il nous faut un gars qui ne dort pas. Macron est en Chine ce soir. Il était hier, je l'ai vu en France. Je l'ai vu ici. Je croyais qu'il allait dormir. Il s'est échangé dans l'avion. Il est parti en Chine. Il revient, il va repartir au Canada. Il revient. Un président est un bordel. Une waka. C'est le terme waka même. C'est ça l'homme président. Et le président de demain. Parce que moi, je ne viens pas faire le procès des papas, des papis, des vieux, des grands-pères ici à minuit. On ne peut pas. Laissons ça. Maintenant, personne ne peut quand même nous empêcher de vouloir le Cameroun que nous, on veut pour nous et pour nos enfants. Alors, s'ils veulent mettre leur bouche, on va leur dire stop. Votre cinéma, vraiment, comme Biya parle, partez d'abord, vous tous. Le Cameroun que je vois se lever là, à Bafoussam, à Bamenda, à Boya, au nord, où les députés commencent à affronter l'élite face à face, c'est un Cameroun qui est déjà très tendu. Le Cameroun là a beaucoup de surprises. Je ne sais pas si même les élections législatives et municipales là vont se dérouler dans ce climat-là. Et je suis sûr que le parti du président Biya ne peut pas gagner ces élections législatives, même municipales. Parce qu'il y a une tension. Les Camerounais n'ont pas d'eau.
Il n'y a même pas un problème avec ces gens. C'est qu'on leur demande seulement où est l'eau. Où est la lumière? Et là, tu vas voir tous les patriotes là et tous les tintins là vont disparaître calmement dans leur banlieue. Parce que le débat maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres? On est là depuis 40 ans, mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Qu'est-ce qu'on peut donner au peuple? Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas pu faire? Comment on peut le faire aujourd'hui? Voilà les vraies questions. Et nous avons échoué à donner le bonheur aux gens. Toute notre vie, c'est la brimade. Les gens parlent de leur président en termes de brimade. Hey, le président passe. Ah, le cortège du président. Mais comment le cortège de votre président doit nous... Pourquoi on a brimé tant de Camerounais? Pourquoi depuis la naissance on est brimé? Et comment on peut se développer dans cette brimade négative? Les réseaux sociaux sont venus redonner la parole. C'est pour ça que je ne condamne, je ne juge pas, je regarde. Les jeunes ont soif de parole. Nous, on a eu la chance. Nous, on est des leaders de parole depuis 25 ans. Mais les autres n'avaient pas droit à la parole. C'est grâce au direct là que chacun fait maintenant son cinéma. Et ne vient pas leur dire de ne pas le faire. Le monde est en train de changer. Chacun aujourd'hui fait son direct, il a 100 000 vues, chacun fait ce qu'il veut. Mais parce qu'on nous a interdit de manger les œufs pour les enfants. On nous a interdit de manger les brochettes, les gésiers pour les enfants. On nous a interdit le lait. L'égoïsme des parents est en train de tuer le Cameroun, et jusqu'en politique. Donc, ce que je vois qui est en train d'arriver là au Cameroun, ça va être violent. Ça va être violent. Et si par malheur, ou si par chance, le RDPC gagne encore l'élection législative ou municipale, si ça ne sera pas de très longue distance. Et ça sera peut-être la dernière victoire, parce que après Biya, je pense qu'eux-mêmes peuvent déjà faire leur bagage. Eux-mêmes savent qu'ils peuvent faire leur bagage. Il y a une tension terrible. Je cause avec les Camerounais tous les jours. Tous les jours. Les gens m'appellent de Bamenda, de Boya. Il y a même des gens qui ont commandé le livre de Bamenda. Ils me disent, non, grand, même à Douala, on vient chercher. Je dis, mais pourquoi vous restez à Bamenda? Il dit, parce qu'on n'est plus Camerounais. Je dis, mais comment ça? C'est vrai, nous, on est en direct là parce qu'on a les mégas, on doit être tous en Europe, au Canada et tout. Mais les gens du pays n'ont même pas la force de suivre les directs. Un direct comme ça te coûte 10 000 francs CFA de crédit. Vous vous rendez compte? Moi, je cause avec des jeunes. Ils me disent, grand frère, on regarde tes vidéos en YouTube et en différé de temps en temps parce que mettre les mégas nous coûte déjà 10 000 francs. 1 heure de direct. Voilà la situation du pays. Le président Biya, il va faire un monde honorable. On va le laisser partir. Le peuple doit faire sa dictée. Mon frère, on m'a dit que tu es Bami. Pour les vénanes, affiche-moi le camp. Je retire mon mot, c'était pour blaguer. Ouais, mais être Bami, c'est une maladie. Et c'est même quoi avec vous? Mon guide, juste ce que vous nous apportez dépasse votre ethnie. Ben voilà. S'il vous plaît, le guide, ne nous faites pas ça. Quoi encore? Partagez même dans les groupes dont vous ne partagez pas. Ah, je viens d'arriver, c'est quoi le sujet? Plève Pelvar, le sujet c'est quel Cameroun on veut après Biya. L'après Biya, c'est comment? Ça ne sera pas un problème d'ethnie parce que tout le monde va être perdant. Il faut qu'on réfléchisse un peu plus. Personne ne peut gagner déjà avec son ethnie, qu'on ne vous mente pas. Donc, les gens qui... Ce discours-là, si on attrape encore un politicien qui fait encore ce jeu-là, parce que les gens peuvent être manipulés, les jeunes, les moins nantis, mais si un homme politique joue à ce jeu, comme on a vu à Sam Melimala, il faut les sanctionner. Alors, l'Ouest a tourné le dos à Kamto.
Prof, tu es au courant? Ouais, Lily de Douala. Laisse le bruit. Kamto est un fils d'abord de l'Ouest. Il est camerounais, mais il est dans son village. N'écoutez pas la politique. Le peuple n'aime pas ces gars. Vous avez vu la catastrophe de Bafoussam. Qui a donné 1 milliard là parmi les milliardaires? Les gens aiment ce type de Kamto. Il aime. Les gens ne sont pas fous. Les gens peuvent être faibles. Les gens peuvent avoir peur de s'exprimer. Mais après, ça se lâche. Les gens n'ont plus peur. J'avais dit dans une interview ici, même à Paris, il y a quelques mois, que la prison est en train de transformer Kamto en un homme politique. Les gens n'ont pas compris. L'universitaire, le brillant, l'enseignant était jusque-là très calme, était même normal. Mais la prison, soit ça te tue, soit ça te rend fort. Je vous ai dit ça. Et j'avais dit à l'époque que la prison où vous mettez le type là-bas, il va... Aujourd'hui, honnêtement, citez-moi une région du Cameroun où il ne peut pas gagner. Enfin, s'il est bien organisé, parce que ça bande aussi. Il a aussi des saracolés là qui dérangent souvent. Après, c'est la gestion de son truc. Mais je te dis, il est sorti avec un capital de sympathie terrible. Qu'il ait négocié sa sortie de prison ou pas, déjà, il est intelligent. Un homme qui a près de 70 ans, ou qui va à 70 ans, va faire 25 ans de prison pour être Mandela, comment? À 100 ans. Beta, il sort. Les peu de temps qui lui reste là, il boxe pour faire son destin. Donc, moi je suis lucide et j'analyse toutes les situations, sans crainte. Je ne mange pas chez Kamto. Je respecte, j'analyse, je dis ce que je pense. Mais quand je ne vais pas dire ce qui vous arrange, supportez aussi. Hein. Donc, je disais quand même que Kamto bénéficie d'un capital sympathie. On a très vite... Les Tintins du Cameroun ont tellement acculé Kamto, on a présenté comme le diable, comme ceci. Non, le gars est sorti, il dit, me voici tout. Je suis diable avec quoi? C'est moi qui coupe l'eau. C'est moi qui ferme les sociétés. C'est moi qui vole l'argent. C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui... Le peuple commence à comprendre parce qu'il y a eu manipulation. C'est pour ça que je dis que c'est un Cameroun terrible qui est en train de naître. C'est un nouveau Cameroun hyper violent. Les gens ne vont plus se laisser faire. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est la survie du Cameroun en tant qu'État. Et s'il y a un seul truc que Biya a raté, c'est la cohésion sociale. C'est la cohésion sociale. Le gâteau est en train de s'effriter, même comme on parle là, on fait seulement semblant. Mais vous savez que le tribalisme, c'est un cancer qui est entré déjà très loin. Pour tuer ce cancer-là, couper les trucs, il faut qu'on commence à bosser. C'est mon travail. Il faut enlever ça. Très posé dans sa tête. Nana, comme on a alors dit que Kamto est posé dans sa tête, on ne va plus respirer. Cabral aussi est posé dans sa tête. Je t'ai écrit depuis. Ceci, ton guide, un pasto. Mais bonsoir, Marcia, bonsoir. Mais partagez. Prof, apparemment, on a chassé Kamto à l'ouest. Mais j'ai déjà répondu à cette question, non? Vous répondez à Kennedy, je sais. Une seule lampe ne peut éclairer tout un village. Il faut plus d'un guide pour sauver le village. Nous ne sommes pas en compétition, mais en complémentarité. Et que Kennedy, mais qui a parlé de compétition? Tu es mon ami et mon frère. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Vraiment, les compétitions. Moi, ma compétition, c'était elle et Macron ici. Moi, ma compétition, c'est elle et Zuckerberg. Je ne comprends pas comment c'est mes petits frères, mais ils nous dépassent. Ma compétition, ce n'est pas mes frères. Qu'est-ce que mes frères? Je n'ai rien à faire. Combattu toute ma vie, j'ai affronté l'adversité, même dans mon propre sang, ma propre famille, je sais ce que c'est. Donc je suis un homme qui connaît la haine produite par les autres.
ma lumière est un générateur de haine intense. C'est pour ça que je me suis réfugié vers ma fondation, vers mon académie, vers vous. Je vous parle en tant que famille, parce que ma vraie famille, il y a des gens aussi dans ma famille, on mange là, ils peuvent m'empoisonner. Petit pays a dit que c'est sa famille qui voulait le tuer, non, son village. Ses oncles étaient assis, ils ont fait une réunion, on a tué le coq pour le tuer. Ça existe en Afrique. L'Afrique est bizarre. Vous voulez tuer votre seul, le meilleur chanteur d'Afrique est de votre village. Vous voulez le tuer. Hein? Le meilleur écrivain d'Afrique, après Bongo Betty, est de votre famille. Vous voulez quand même le tuer. Là où les Juifs font le dos rond, on protège Rothschild. Tu entends seulement les Chinois protègent Lam Lam. Tu entends seulement comment les Indiens protègent. Ils protègent la Jackie Chan. Chacun protège son étoile. Qu'est-ce qui arrive aux Noirs? Qu'est-ce qui nous arrive? Donc je disais que Kamto, on a fabriqué un monstre. La faiblesse de ces gars-là a poussé Kamto à devenir, à prendre une dimension que vous ne pouvez pas imaginer. Si on fait l'élection municipale aujourd'hui et législative, le gars va gagner partout. Je dis même au nord. Je vous dis, seuls les fiefs du RDPC vont résister. C'est-à-dire le sud là-bas, profond, hein, tout le sud là, je connais tous ces villages du sud là, Kamto ne peut pas passer. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont versé de l'eau à leur propre fils. Donc c'est une mentalité bloquée là-bas, que non, on est pauvre, on meurt comme ça. On bête, on meurt. Ils veulent rien. C'est normal, ça s'appelle un bastion en politique. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas accepter que les autres. Mais chaque peuple au Cameroun est comme ça. Chacun met les barrières. Acceptez ça. Il faut qu'on combatte ça. Parce que ce qui s'est passé à Bafoussam, non, ce qui s'est passé à Ebolova, s'est passé à Saint-Milima, mais peut se passer et se passe à Fumban. Si vous connaissez bien Fumban, c'est des sociétés très hermétiques. Les Bamileke sont leurs frères. Ils travaillent sur les mêmes terres. Mais il y a des conflits ethniques terribles là-bas. À Bamenda, même sans la crise anglophone, les Fulani, les Peuls, bagarrent avec les gens de Batibo, les Balignonga, les Bali... hein? Donc, il y a des tensions ethniques dans tout le pays. Chez les Bassa, alors, même entre frères, les frères ne se parlent pas. Le soir, chacun aiguise la machette pour dire tante. Tante bang. Non, mais donc, il y a un problème de culture de l'amour qui nous manque. Et nous sommes tous les peuples. Hein? Tous les peuples. Citez-moi un peuple qui est un exemple d'intégration, de... À Deido, même chez ma grand-mère là-bas, vous voyez, parfois ils coupent, ils disent pas les Bamileke ici, pas de moto-taxi, pas de... Ils font leur république. Nous tous, on est comme ça. Et les politiques se sont servis de ça. C'est pour ça qu'il faut déchirer les livres comme le libéralisme communautaire. C'est dépassé. Ce n'est pas une mentalité moderne. Effectivement, on a vécu avec la mentalité sauvage. Quand vous allez au nord, vous savez que les Lamido là sont hyper puissants. Les gens du sud ne sont pas intégrés. Ils confisquent tout. On n'entre pas dans leur saré. Or, on est en République. Mais pourquoi vous cachez ça? Pourquoi quand ça arrive à Ebolova, vous faites comme si ce n'est qu'à Ebolova? Mais tous les Camerounais, moi je connais tellement bien, on est souvent allé à Fumban, on dit, ah bah Moukoutou, les étrangers, on nous appelle les étrangers. Ouais, ils sont là, pas tous. Enfin, il y a toujours une majorité d'érudits, de Tintin, de fous, hein, qui sont extrêmement tribalistes. À l'ouest, il y a des coins où on est extrêmement fermé, mais il y a une différence à l'ouest. À l'ouest, quand tu arrives quand même, comme c'est des gars qui réfléchissent en termes de business et d'économie, ils regardent tout ce que tu peux leur apporter. On ne tue pas vite à l'ouest, on calcule d'abord. Et
C'est pour ça qu'ils ont cette culture de chercher ce qui est bien pour eux. C'est logique. Chaque peuple doit chercher ce qui est bien. Chaque peuple. Moi-même, en tant que chef de village, dans mon village, j'ai amené des gens travailler. Ils sont combattus. Je vous raconte une histoire. Dans ma plantation, dans ma ferme, dès que j'ai tourné le dos, je suis venu à Paris, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. J'ai un oncle qui est militaire, il est entré dans mon champ avec le fusil, il est allé chasser mes bamenda, entre guillemets, donc mes travailleurs. J'ai pris le vol le lendemain. J'arrive, je dis, mais comment, tonton, qu'est-ce que tu fais? Mais il dit, non, je leur ai juste dit que tu es mon fils et que, en tant que mon fils, tout ça c'est pour moi. Je dis, non, 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 mais tu brises ma société. Comment tu vas arracher ma société en chassant mes employés? Tu peux entretenir un champ, une ferme de plus de 100 hectares? Donc, voilà des comportements que nous tous, nous avons. Et après, on ne veut pas mettre tout ça sur la table pour construire un nouveau pays. Ne nous accusons pas. Regardons en face nos faiblesses, nos erreurs, nos tares. Il y a du Nganang en chacun d'entre nous. Encore que mon Nganang ne me fait pas peur. C'est vous qui créez Nganang. C'est vous qui avez créé Nganang. C'est vous qui êtes en train de rendre Kamto incontournable. Et quand il va encore gagner, vous allez dire que... Voilà. Ok, allez, on avance. C'est comment, chef? Me voici, très pertinent. À qui va le guide? Bonsoir, hologramme. Bonsoir à vous tous. Trop laxiste, exagérément. Nadine, ok. Renaissance, renaissance, renaissance. Oh, ce mon Novicic. Vous voyez comment il est bandit? Il s'appelle Simo Novicic. Il est très intelligent. Mais il vient faire la renaissance ici. Les Camerounais conscients sont décidés à avancer. Oui, mais le problème aussi, ça après j'en parlerai avec Kamto, personne ne peut gagner seul. L'après-Biya là est très compliqué. C'est une succession de coalitions. Mais pas des fausses coalitions de Njombe Pendia. Hein. C'est des vraies coalitions qui donnent un vrai axe et une vraie idéologie politique claire. Il faudra que Kamto oublie le professorat. Vous savez, quand on est assez grand, on trouve de la peine souvent à descendre. Voilà. Quand on est souvent perché là-bas en haut, on trouve de la peine à être ici en bas. Et c'est souvent ça l'erreur. Mais je vois comme toi, il fait beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts. L'ouverture, par exemple, avec Sam Séverin Ango était très bien. Il a montré quelque chose de beau. Alors, il faut que Kamto fasse des signaux encore un peu plus forts. C'est un ralliement nécessaire qu'il faut derrière lui. Qu'il accepte de déjeuner avec des gens qui ne pensent pas comme lui et qu'il les respecte. Et vous allez voir. Vous allez voir. Pourquoi j'ai peur pour mon parti, le RDPC, le parti de Papa Biya, c'est que tant que Biya en vie, le RDPC n'existe pas. Personne là-dedans ne peut se lever et dire au chef de l'État, papa, quel bon voici, que l'on dort. Personne n'a le courage, dans le parti, dans leur parti, de lever la tête. Eux tous ont peur. Et ils ont peur parce qu'en réalité, ils ne sont pas libres. Ils n'ont pas la probité morale. Ils n'ont pas la conscience tranquille. Et là où Paul Biya est fort, c'est qu'il tient tous ces gars-là. Paul Biya les tient. Paul Biya vous a laissé les milliards. Tu prenais même 150 milliards et dit,
On va voir, je t'attends au tournant. N'est-ce pas les Tintins qui ont les vestes à Kondengui, les 500 vestes à Kondengui, venaient ici en jet privé. Donc, ils venaient en France avec leur propre voiture. Ils se baladaient à Paris, on remet les voitures dans la... Ils repartent avec leur voiture. C'est ça le laisser-faire. Mais ce laisser-faire-là, Biya n'est pas fou. Je vous ai dit, Biya n'est pas un leader. C'est pas Kagame. C'est pas un homme d'action. Il a lancé l'autoroute, il n'est jamais allé voir si ça a même avancé. Ce n'est pas son point. C'est un stratège politicien. Il sait comment tuer ses adversaires. C'est ce qu'on apprenait dans leur école. La politique des nègres ici, quand ils venaient en France, c'était d'entrer dans les écoles d'outre-mer et tout. Mon père a fait cette école. L'ENA, c'est rien d'autre qu'apprendre à tuer les adversaires politiques. Comment dégommer un encombrant. Comment user des stratégies pour se maintenir. Ça, c'est... Ça, Biya avant suivant. Non, faites-lui confiance. Il n'est pas très musclé, mais... c'est un Wasman qui... Il te dévisse. Titu Tsezo était 10 fois plus dur que Paul Biya. À l'époque, j'ai vu comment Titu Tsezo a parlé à Biya. Il n'avait pas peur. Il comptait sur ces choses de la nuit là, et Rose-Croix a fait ceci. Biya était calme. Biya disait, mais Biya, c'est un gars bizarre. Vous parlez là, il est le dernier même à prendre la parole. Parfois, il ne parle pas. Donc, les Ouatitus ont géré la présidence. D'ailleurs, il a construit à l'entrée de Yaoundé vers Fanoyola, vers Bankomola, comme au palais de Toudi. Donc, il se prenait là pour... Biya te laisse faire ce que tu veux. Et c'est ça qui a tué le Cameroun. Or, maintenant, il faut... On dit, papa, ça finit. C'est stop là, tu peux plus. Et je vous ai dit le matin, pour la première fois de sa vie, pour la première fois, le gars, notre père là, ne maîtrise plus rien. Il se lève souvent comme ça, il veut se reposer. On dit, oh, bah, maintenant encore. Il se lève, on dit, Ebouloma, Bafoussam. Il se lève, on dit, Ebolova. Il se lève, il dit, ouais. Atangandi, il ne comprend plus. Lui qui a souvent été le maître. C'est pour dire qu'il y a un signe du destin. Et il faut qu'on en profite pour mettre les vraies bases. Mais si on remet la médiocrité, parce qu'il nous faut maintenant un leader. Il faut un leader comme ça. Il faut un leader qui est plus fort. Mais j'ai peur. Donc, soyez vigilants. Vous créez un comité de vigilance républicain pour contrôler quel imposteur va encore venir là, sans talent. Ce qu'il nous faut au Cameroun, là, c'est un sorcier. Il ne faut même pas les diplômes. Laissons les choses. Si l'école développait le Cameroun, c'est qu'on est plus fort que le Japon. Laissons. Maintenant, il nous faut un sorcier. Il faut même un gars qui a l'écorce. Je vous montre. Quand on vous dit entrer dans l'académie, vous êtes là, vous boudez. Achetez vos livres, vous êtes là, vous boudez. On doit tout vous donner. Tout sauf Camto. Non, arrêtez ça. Je voudrais le livre, je suis aux États-Unis dans le Maryland. Mais mon frère, write me inbox, non? Inbox à me. Tribalisme, cancer très dangereux. Oui, on pourra avancer nulle part. On ne peut aller nulle part. Vraiment. Et ceux qui disent même tribalisme là, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle les affaires. Un homme d'affaires ne peut pas être tribaliste. Un vrai homme d'affaires ne peut pas être tribaliste. Mais au pays, quand je regarde les sociétés là, parfois le nom commence par jusqu'au vigile. Tu dis, mais pourquoi vous faites ça? Vous savez, j'étais dans une chaîne de télévision au début qui était très bien. Et je me suis sacrifié pour eux, mais ce monsieur était... Il n'a pas fait des études, mais il était bon. Et j'ai vu cette chaîne de télé atteindre des pics en Afrique. J'ai installé des bureaux à Paris de cette chaîne. J'ai fait des émissions à Paris pour cette chaîne de télé.
avec parfois mon argent, ou tout le temps même mon argent. Je sais, mes billets d'avion, c'est moi qui payais tout. L'hôtel, je payais. Les invités. Et j'ai trouvé dans cette société au début des gens de toutes les races, toutes les tribus. C'est une très belle famille. Le directeur était très du village et j'étais le seul nom du village qui était quand même un directeur là-bas. Et plus le temps passait, plus eux-mêmes sans s'en rendre compte, les noms ont commencé à être du même village, du même village, du même village, du même village, jusqu'au vigile. Et c'est aussi la fin qui a commencé, la chute a commencé. Je vous en parle aujourd'hui parce que ça m'a touché. C'est ma famille, mais j'ai vu comment les gens se referment. Ce tribalisme qu'on voit là aujourd'hui est en train de naître depuis des années. Et ça, c'est le privé. Et vous savez d'où est originaire ce type. Mais dans le public aussi, si vous prenez la CRTV, chaque fois, et même aujourd'hui, où on a cru mettre quelqu'un qui connaît, il ne connaît rien à la télé moderne, bon journaliste, mais il ne connaît pas l'évolution du métier. Vous regardez tous les trucs sensibles, c'est toujours les mêmes noms, les mêmes noms, les mêmes noms, les mêmes noms, les mêmes noms. Donc, le tribalisme que Nganan dit là est de tous les côtés. Et en réponse au tribalisme d'État, on répond à un tribalisme privé. Le gars crée sa boîte, il ferme aussi. Il dit, bon, moi aussi, je ne prends que mon village. Et cette situation-là a amené les gens à ne plus être hommes d'affaires, à être des petits villageois. Et c'est pour ça que le Cameroun est en train de disparaître aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut reconstruire un nouveau type de Camerounais qui voit en l'autre une opportunité. L'autre est une opportunité. L'autre est une opportunité. Dans mes livres, j'ai les Jordan de Jésus, William, j'ai les Mimet, mon petit cousin, j'ai les Yopti, j'ai les Jimbam, j'ai les Yakuba ici. C'est ça ma fierté. Avoir le visage d'un pays, c'est ça. C'est n'avoir pas le visage de quelqu'un, c'est le visage d'un pays qu'on doit représenter. Mais les politiques sont nuls. Si les politiques sont nuls et que vous les suivez, ça veut dire que vous êtes aussi nuls. Le peuple peut dire non, c'est pour ça qu'on fait ce travail. Vous appelez qui les politiques? Il n'y a pas un diplôme de politique. Adeline Gameni, il y a mon livre partout. C'est un livre international. Mais n'attends pas aussi la dédicace dans le livre de la FNAC ou d'Amazon. Ouais, les Camerounais sont compliqués. Ajoutez-moi mes 10 euros. Quand même, moi aussi, je mange un peu. Vous aimez qu'on supplie un peu? Donc, nous sommes en train de créer un pays de petits démons. Parce que vous avez laissé les gens plus faibles que vous jouer au football à votre place. Vous avez laissé les gens plus faibles que vous faire la politique à votre place. Vous avez laissé des abrutis plus idiots que vous parler en votre nom. Le Cameroun est le seul pays au monde où un Tintin vient à la télé et dit « Nous, les gens de ce village ». Mais tu es qui dans ce village? Qui t'a autorisé à parler au nom des Douala? Si on veut parler de Douala, qui est mieux placé? Tu es qui pour parler à la place de Douala et des Douala ou des gens qui vivent à Douala? Tu es représentatif de quoi? Tu es élu? Non. Tu es quoi? Rien. Tu es mandaté? Tu es chef? Rien. Et des gens comme ça, nous leur ouvrons la télé et ils diffusent la haine. Vous descendez à Yaoundé, vous créez des télévisions où à longueur de journée, on dit attention, on va tuer les gens. On va chasser les autres. Et le lendemain, quand ça prend feu, on dit oh, ce n'était pas nous. J'ai même discuté, j'ai eu la malchance de discuter avec un type ici qui a dit que Kamto devait mourir en prison. Un Camerounais qui souhaite la mort d'un autre Camerounais qui n'a rien fait. Vous voyez?
Simon, ce qui s'est passé à 100 000 Maïbolova ne se passe pas ailleurs au Cameroun. Reste tranquille, oh Simon. Toi, tu connais quoi, Simon? Simon, reste tranquille. Tu ne connais pas. Je te parle comme Baïbek. Reste tranquille. Le professeur Baïbek dit Akid-là. La pertinence de ça, Akeva. Akeva, mes frères. Entrez dans l'académie. On a des choses merveilleuses. Faites décoller la banque. On va faire des choses. Moi, je réussis tout ce que je fais. Parce que moi, là, on ne me casse pas. Je peux dormir dans la rue, mais je me lève toujours plus fort. Je suis une école. C'est pour ça que je suis coach. Très bonne analyse sur le peuple de l'Ouest. Mais je connais. Donc, je ne veux ni la... il ne faut pas flatter les Camerounais dans le sens du poil. Nous n'avons pas travaillé pour le développement. Et retenez bien, même avec la plus grande force, Biya n'aurait jamais pu développer le Cameroun. Parce qu'il est aussi venu par des conventions. Biya n'est pas Sankara. Sankara est mort parce qu'il était naïf. Sankara était un militaire et Biya, lui, il est diplomate. C'est un stratège. Donc Biya a sauvé sa tête. Parce qu'il y a la ligne rouge à ne pas franchir dans les relations. On étudie ça en sciences politiques. Il y a une ligne de Maginot, là, une ligne imaginaire. On ne te dit pas. Mais toi, tu sais que tu... Mais attends, Sankara savait qu'il va mourir. Il a dit la veille, pendant le conseil, il dit, même si mon meilleur ami me tue, j'accepte ma mort. Mais à 35 ans ou 30 ans, qui peut encore accepter de mourir comme ça? On ne meurt plus comme ça. Si Sankara vivait aujourd'hui, il allait trouver une faille. La révolution est plus technique aujourd'hui. Il faut aller aussi aux États-Unis créer des sociétés, hein, comme Jordan de Jésus. Il faut entrer dans le système des autres, parasiter le système, comprendre le système pour créer. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire « je n'aime pas les Chinois ». Ils vont t'écraser. Puisque c'est eux qui t'ont prêté l'argent pour construire le port, ceux qui construisent l'autoroute, ceux qui construisent. Donc, si tu dis à quelqu'un frontalement que toi, il va t'écraser. Il faut faire les affaires même avec ton pire ennemi. Vous ne voyez pas la télé, Poutine salue l'autre. Macron même est allé en Chine. Il a donné le vin au président chinois. Il a récolté 13 milliards d'euros. 13 milliards. Des ventes de vin, d'armes. Et ils vendent. Nous, on vend quoi aux Chinois? Rien. On n'a rien à proposer. Le tribalisme ne se vend pas. Cabri a-t-il passé le coup de fil à Kamto comme tu lui avais conseillé? Non, déjà tu ne peux pas l'insulter, Cabri. Hein? C'est Cabral. Même si vous ne l'aimez pas, hein? Ce petit-là a fait du chemin. Il ne faut pas aussi le... On parlait du dénigrement. On ne dénigre personne en politique. Oh. Méfiez-vous. Parce que comme tu auras peut-être besoin d'une voix quelque part et le gars peut bloquer. Il peut bloquer un village, là le gars perd la majorité absolue demain. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, soyez modérés en politique. Vous qui entrez maintenant. Nous, ça fait 25 ans on est là. Ça fait 25 ans. L'expérience... On dit au village que le doigt qui veut enlever le agnière, le fosse, le doigt là est tendre. Il faut être tendre. Je vous dis ça tout le temps. Vous ne pouvez pas être là, vous insulter un autre homme politique parce que vous avez votre camp politique. Ah mais non. Ou les élites corrompues et voleurs. Mais le pays est en danger. Toujours et toujours. Je te conseille juste de l'écouter à chaque fois qu'il fait le direct. Martial est un homme très pertinent. Et qui est franc le happy. Merci au Akiba. Alors, lui, il écrit en quelle langue encore? L'espagnol.
Tienes muchos habidas, me gustas tú, la tranquilidad, suavidad. Oh, c'est un vrai politicien. Tu es fort, mon gars, très bonne analyse. Non, je vous dis, Paul Biya est venu au pouvoir pour sauver sa tête. Lui, il était ici avec les Blancs, là. Il était leur camarade de classe. Il voit la mentalité. On lui dit, va. Lui aussi, il va. On dit à Idio, quitte. On dit à Idio, quitte avec ta prostate. Alors que dans un village, quand on dit que quelqu'un a la prostate, toi aussi, si tout le monde a la prostate dans un village ou la hernie, toi aussi attache seulement la calebasse autour des reins. J'aime bien cette citation. Ouais, c'est comme ça. Donc, Paul Biya a passé la moitié de son temps à jongler ces gars-là pour tenir longtemps. À tourner la fait. Bon, il a fait ce qu'on lui a appris. Alors, un type comme ça, il n'avait pas un projet de plan quinquennal. Il n'y a jamais eu de plan quinquennal au Cameroun. On n'a pas pu travailler l'économie. Soit tu te bats pour préserver ton trône, soit tu te bats pour avancer. C'est deux choses antinomiques. Il faut retenir ça. Le prochain président va être violent, doit être violent. Et il va mourir aussi même en martyr. Vous comprenez? Quand Paul Biya lui vient, ouais, vous ne comprenez pas, mettez-vous dans sa posture. Il a ses accords. Il dit, j'ai rendu compte. Ah, moi, je suis quitté là-dessus. Moi, je fais comme on m'a dit. Et ça, c'est exactement Biya ça. Il ne prend jamais une décision à vif. Ah, moi, je laisse, on va voir. On n'a plus besoin de voir. Le Cameroun a 80% de sa population qui a 25 ans. Quand tu as des jeunes comme ça qui bandent dur, qui sont excités, qui transpirent, qui sont musclés, ils veulent le travail. Ils veulent l'avenir. C'est là où on a échoué. Et cette stratégie-là a amené le pays où? Toi, tu pouvais amener le pays où est? On explique, on ne condamne pas parce que notre défi maintenant, c'est de redresser la maison si elle est tordue. Si vous estimez que Biya a mis la maison penchée, mon frère, tu commences à taper ton père parce que la maison est penchée. N'est-ce pas? Tu viens avec des tonnes de ciment, tu dis, bon, les erreurs de papa, bon, ça va, on va redresser. Ça fait combien? Faites-moi un devis. Faites donc vous-même le devis de votre maison au Cameroun, dès ce soir. Et c'est moi qui coordonne le devis. Vous m'envoyez tout l'argent. C'est comme ça qu'on construit un nouveau pays. Et chacun va mettre, moi je veux le plan-ci, moi je veux... Et on fait un vrai plan, on bâtit. En réalité, non, Simon Norbisic, c'est très facile de dire chef feignant et paresseux. C'est pas ça le problème. C'est comment gérer les clivages internationaux, les enjeux, les défis, la souveraineté. Le Cameroun n'existe pas, je vous dis ça. On n'est rien. Regarde même sur la carte. Vous n'êtes pas à l'ONU. On n'est pas au Conseil de sécurité. On n'a pas l'arme nucléaire. On n'a pas l'industrie. On ne fabrique rien. On coupe le bois, on envoie. On prend le cacao, on envoie. La banane. Oh, vous n'existez pas. Donc on a besoin du parapluie des autres. La monnaie, vous n'avez pas. On n'a rien. On n'a rien. L'intelligence, même tous les enfants intelligents sont au Canada, sont en Angleterre. Vous êtes là, ils sont cachés en Allemagne. Beaucoup suivent en cachette là. Ils ont les doctorats, ils ont honte. Donc, les enjeux d'un pays comme le Cameroun, c'est des enjeux de révolution, mais j'allais dire souterraine. C'est là que j'ai décrit la stratégie des Pygmées, mais là, c'est dans le livre. Vraiment, vous ne pouvez pas me voler ça. Chacun va acheter. Ceux qui ont le livre peuvent ouvrir, non? Hein? Ah, les Pygmées. Vous ne partagez pas. Hein? Vous ne partagez pas. Hein? Attendez, je vous trouve quelque chose de magique. Les Pygmées. Oh, la stratégie des Pygmées.
Oh, oh. Alors, je ne conseille à personne de se retrouver dans le camp des faibles en Afrique et nulle part ailleurs. Et Dieu seul sait si le camp des fragiles est toujours le plus peuplé. Oui, nous les sans-dents, nous sommes aussi souvent des sans-voix et des sans-culottes et des sans-caleçons. Non, je ne viens pas parler des choses comme ça ici, judo bontonné, c'est pas important. Mon guide, j'espère que tu as dédicacé mon livre au Freddy Cyril. Est-ce que tu as acheté ton livre? Vraiment, vous voyez pourquoi tu es parti de tel. Moi, je parle de là, c'est pas important. Ma vie est tellement grande, et avant et après. Je ne suis pas un produit de ce coin-là. J'étais venu donner un coup de main, j'étais de passage. J'ai donné de l'expertise, j'ai été combattu, j'ai aussi réussi et je continue ma vie sans rancune. C'est ma famille. Vous proposez donc quel sorcier après Bia? Vous-même, Massa. Chez nous, on dit, tu secoues le cocotier, tu mets la poitrine. L'essai, il n'y a pas de vacances dans un pays. La Belgique a fait 163 jours sans gouvernement. On a nommé une femme Premier ministre hier. Mais rien ne s'est arrêté en Belgique. Les trains marchaient, les hôpitaux, l'université, les sociétés. Ils vendaient les armes au Congo pendant que les Congolais dansent à Matongé. C'est ça un grand pays. Il faut que les hommes s'effacent un peu pour que les institutions prennent le relais. Les hommes sont juste des gens qui appuient sur le bouton. Mais un pays normal n'a pas besoin d'hommes forts. C'est mon ami Barack Obama qui le dit. C'est les institutions. Et on va les sécuriser, les institutions. On va sécuriser le pays. Pour que tel ne vienne plus coudre la veste de sa constitution, son habit. Il dit ça, c'est ma veste, c'est ma constitution. Je fais 5 mandats et à vie. Vous voyez Alpha Condé, c'est les mêmes erreurs. Il y a la folie dans la tête des Africains. Il faut être dur avec la loi. On dit tu fais un mandat, tu quittes. D'ailleurs, après Biya, là, je propose un mandat, 5 ans, tu pars. Pour qu'on avance, pour qu'on se rattrape. On ne peut pas faire 100 ans avec 2 présidents. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas amener le développement. Il faut qu'on remette les mécanismes institutionnels en place, vraiment transparents. Quand quelque chose est bien, on ne bavard pas beaucoup. Quand une fille est belle, elle ne fait pas les make-up. Voilà. Quand un pays est bon, là, on ne parle pas beaucoup. En France, ils avaient 7 ans. On a ramené à 5. Parce qu'on dit, mais 7 ans x 2, ça fait 14, c'est trop. Maintenant, tu fais 5 ans et tu n'es même pas sûr de revenir. Trump va gagner parce qu'il travaille. Mais là-bas, c'est 4 ans. Tu as une année de campagne, à peine tu es élu la 2e année, après la 3e année, après c'est fini. Mais c'est tout. Donc, battez-vous. Battez-vous. Et c'est là où on va tous mourir. Pour que le Cameroun n'appartienne plus ni à un groupe ethnique, ni à un groupe de pilleurs, ni à un groupe de taulards, ni à un groupe de nullards, ni à un groupe de maquisards. Le Cameroun de demain, s'il existe encore dans son entièreté, parce que je ne sais pas comment on va régler la question anglophone. La question n'est pas militaire. La question, c'est une caravane du cœur qu'il faut là-bas. On les a humiliés. Ça fait 100 ans qu'on les appelle nos Bamenda. Ils lavent nos toilettes. Ils sont boys chez nous. Ils sont les sous-employés dans les plantations, dans les palmeraies. Ils sont ceci. À niveau équivalent, il faut encore qu'on les en... Non, c'est compliqué. On a trop créé les injustices. Et il n'y a pas que eux. Les Bassa, alors, n'ont personne. S'il faut regarder ces clivages ethniques-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Le sud profond même, d'où je viens,
Mais je vous dis qu'à comme 2, vous pouvez faire 2 semaines, vous ne voyez même pas une voiture passer. Il n'y a pas de route. C'est chez le président. Hein. Mais vous avez vu les gars de 100 000, ils ressemblent aux zombies, hein, des jeunes. Mais à 14 ans, les gars se mettent à boire l'alcool. Ils n'ont rien. Donc, il faut recréer une fédération camerounaise du bien-être. Il faut recréer une fédération camerounaise de l'intelligence. Il faut recréer une fédération camerounaise de la guerre économique. Et on commence à l'enseigner dès l'école primaire. On apprend un enfant à gagner ses 100 francs et à avoir 1000 francs. Tu vas avec 100 francs le matin, tu rentres avec 500 le soir. Tu apprends à sécuriser, à produire ton argent. Tu apprends que l'autre qui vient t'embrasser n'est pas forcément ton ami. Allez, bon les garçons, on va se séparer. Bon, dès demain matin, les livres, continuez de commander. Écrivez-moi une box, mes frères. Facebook, maintenant, il y a les espions. Même les impôts. Pour rien. Un livre de rien du tout, oh, les gars. Les white, ils ont créé leur truc pour mettre l'œil partout. Donc, faites attention. Donc, écrivez-moi une box et puis commandez vos livres. Et entrez dans l'académie. On peut encore parler maintenant en off. Après ça, j'aurai peut-être 30 minutes pour les gens de mon académie. C'est eux les prioritaires et on a nos programmes. Apprenez à méditer. Méditer, c'est pas la sorcellerie. Ça veut dire tu prends ton esprit, tu dis assieds-toi ici. Prenez votre esprit, vous mettez ici en bas. Vous vous asseyez avec. Quand l'esprit se balade trop là. J'ai connu une amie à Paris ici qui était très brillante et avec le temps. Et je lui avais dit il y a 20 ans que fais gaffe. Elle papillonnait, courait d'homme en homme, tout ça. Ici et là-bas, le bavada, quoi. Et aujourd'hui, elle est... C'est comme ça. Apprenez à nous discipliner, mais ça, on ne peut pas le faire en direct. J'ai fini avec le volet politique, j'ai fini avec le volet un peu... Ouais, le côté spirituel, j'allais l'aborder, mais gardons ça pour demain. Il y aura de belles autres choses demain. Reconnectez-vous, mais plus nombreux. Parce que c'est... Avec moi, j'ai décidé de vous donner tout. Commandez vos livres et intégrez l'académie. Déjà là, on était 200 ce soir, et même plus. On a fait 5000 vues. Si on avait les 5000 vues là, chacun avait mis 100 €, avec 5000 vues, notre banque participe déjà à un actionnariat pour acheter la Française des Jeux. Vous dormez. La Française des Jeux est en vente. C'est la plus grande société française. Les actions sont là. C'est 500 000 €. Mais les Noirs vont danser. Vous ne connaissez pas les affaires. Je vais vous apprendre les affaires. Akeva, bonne nuit. Celui qui a des mauvais rêves m'écrit une box. On va gérer. Ne soyez pas attaqués, n'ayez pas peur. La vie n'est rien. Je vous aime.